Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 21 sur Légende Pokémon Zelda. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser peut-être qu'il y aura une coupure sur cet épisode, très certainement, puisque j'attends un coup de fil. Je mettrai le jeu en pause si je peux au moment. À savoir que mon téléphone, et je l'ai mis sur sonnerie là. Je ferai en sorte d'essayer qu'on n'entende pas la sonnerie de mon téléphone euh, pour éviter que justement que YouTube peut potentiellement pas me strike, mais un truc dans le genre où on n'entend pas le son pendant un moment, quoi. Je ferai en sorte, puisque normalement je peux au montage. Euh, voilà. Sinon, on est parti. Alors, au dernier épisode, on avait justement, on est en plein de, on est juste devant. On avait été voir le clan des Rouillards, juste là-bas, qui nous, euh, qui nous a parlé du coup du contrat qu'ils ont passé avec Boro et des intérêts qu'on devrait leur verser, qui est d'1 million de Pokédollars, ce qui est très intéressant. Sinon, mis à part ça, nous devons aller faire de nouveaux de nouvelles méga féroces. On doit aller en affronter de nouveau. Donc on va y aller. Mais avant, du coup, on avait eu accès à ce toit, donc je lui ai dit qu'on pouvait l'explorer à la rigueur. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en soi. Ok. Bon. Alors, du coup. Qui doit s'occuper de qui ? Je propose qu'on aille voir Faramp en vrai en premier. Puisqu'on aura enfin notre méga gemme pour Faramp. Du coup, c'est par où ? C'est par là-bas. Ouais. Puisque depuis le temps, j'en cherchais, je la cherchais, mais elle n'était pas là. C'est bizarre. L'holoporteur est bien allumé, mais il n'a pas l'air de fonctionner. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Cette fille, j'ai l'impression qu'elle nous observe. Comment nous as-tu repéré ? Bah, tu n'es pas vraiment transparente. Silence. Cet holoporteur te cause des soucis ? Tu sais comment le réparer ? Si tu me bats, j'accepterai peut-être de t'aider. Eh bien, je crois que tu vas devoir te battre contre elle. Qui sait, si tu la bats, elle te dira peut-être aussi pourquoi elle m'ignore. Allez, encore un combat contre elle. On se bat ? Oui, je suis sûr de gagner. L'heure de la revanche a sonné.
Oui, pour petit rappel, on l'avait affronté à l'épisode 21, je crois. Ou non, pas l'épisode 21, c'est l'épisode 21. À l'épisode 19, j'en suis plus sûr. Albia, des points de la justice, veut se battre. Albia, des points de la justice, envoie un Branette. Absol, go. Tranche-nuit. Branette est KO. Albia, des points de la justice, envoie un bonne citrouille. Tranche-nuit. Lambert. Et bonne citrouille est KO. Oh, un nouveau Pokémon. Albia, des points de la justice, envoie Ectoplasma. Mais on utilise Griffombre et il est KO sur le coup. Albia, des points de la justice, envoie un Lugulabre. Prépare-toi à avoir peur. Ouh, j'ai peur. Y'a quoi de nouveau en fait? Absol, Méga Évolution. Allez, utilise de l'effondre. Sérieux? Lui, il m'a tué en un coup. Non, je pense pas que c'était le meilleur Pokémon en vrai. Utilise ma chouille. Cascade. Sérieux, machin, j'ai méga évolué, il m'a tué d'un coup. Je crois que j'avais toute ma vie quand même. La justice était de ton côté. Tu es toujours aussi forte. Narika, je n'ai pas réussi à te venger. Ça y est, je me souviens de toi. Tu étais au Nari Quiz. Silence. Tu as gagné. Je vais donc tenir parole. En fait, cet holoporteur, il est hanté. Tu peux l'exorciser? Je plaisantais. Lugulabre, à toi. Ce Brosselum vous a fait une farce. Ah, d'accord. Eh bien, merci de ton aide. Lugulabre et moi avons décidé de protéger la ville. C'est notre manière de nous excuser du comportement de Nivi. Quant à toi, ton amour pour Narika n'est rien face au mien. Je gagnerai le prochain Nari Quiz. Je vais soigner ton équipe pour m'excuser de t'avoir forcé la main. Je te laisse. C'est pour ça qu'elle m'ignorait. Si elle croit pouvoir me battre au Nari Quiz, elle se trompe. Montons à présent. Ta rampe devrait se trouver là-haut. J'ai l'impression que je me suis légèrement un peu éloigné. Bah ouais, bah il est là-haut.
censé aller comment là-haut? Non, là, il faut m'expliquer, hein. Mise encore. Parce que ils sont bien mignons, hein. Ils nous disent de passer par cette holoporteur, hein. À moins que... Ouais, bon, bah comme ça, mais bon, je sais même pas si c'est vraiment comme ça, hein, qu'il fallait faire. Mais pour moi, c'est pas logique, hein. C'est vraiment biscornu leur truc. Bah non, à la rigueur, s'il n'y avait pas les barrières, qu'on puisse sauter, ok. Mais là, il y a les barrières, il faut aller vraiment sur le côté. Excusez-moi. Donc excusez-moi, surtout qu'en plus, quand j'ai voulu mettre pause, j'ai mis la carte, alors que bah, je voulais mettre le menu comme ça. Je m'excuse, c'était un coup de fil plus ou moins important. Du coup, voilà, c'est le coup de fil que j'avais annoncé au début de l'épisode. Donc normalement, je vais essayer de faire une coupure, même si c'est pas très long, pour pas que, déjà pour pas qu'on entende, mince, potentiellement ma sonnerie de téléphone. Donc vous aurez une coupure potentiellement sur ce que je dis. Mais sinon, normalement, ça sera... Enfin bon, non, ça sera comme ça sera, voilà. Je sais pas pourquoi je voulais dire autre chose. Non, c'est vrai, il faut que j'aille jusqu'à lui. J'aurais peut-être dû prendre un autre Pokémon en vrai. Faut que je chasse des Pokémon de combat ou sol. On a notre escroco là. Non, je sais plus comment il s'appelle là, le crocodile noir, rouge et noir. J'ai plus son nom. Bagaïd est prêt à passer à l'action. La concentration de Megaforce augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Je suis prête à me battre.
Méga Pharaon a gagné le type dragon en plus. Fais attention aux affinités de type. Méga Pharaon. On utilise éclat magique. On utilise piétisol. Méga évolution. Je vais galérer à le taper, je le sens bien. Mais en vrai, il me fait pas tant de dégâts que ça, mais même moi, je lui fais pas tant de dégâts que ça. Allez, non, par contre, à chaque fois pour courir, j'ai envie d'appuyer sur le joystick toujours. Et vu que c'est comme ça qu'on se déplace, Allez, fini normalement. Pharampit, une variété de méga gemmes tenue par un Pharamp, elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Oui, on pourra faire évoluer notre Pharamp. Bien joué, laisse-moi m'occuper de ton équipe. Je trouve les Pokémon méga féroces toujours aussi effrayants, mais il faut bien les apaiser. Mais entre nous, je préfère avoir affaire à eux qu'au clan des rouillards. Tiens, la team MZ, on ne vous arrête plus, dites-moi. Je me suis dit qu'en suivant la trace des Pokémon méga féroces, je pourrais mettre la main sur Zygarde de se dénommer L. Mais ils sont introuvables et mon enquête n'avance pas d'un pouce. Le comportement de L m'interroge, mais je ne crois pas qu'il soit mal intentionné. Je compte sur vous pour me prévenir si vous apprenez quoi que ce soit à son sujet. Ciao. C'est dur la vie de détective. Pardon, je dois partir moi aussi. Je viens de me souvenir que j'ai un truc à faire. À plus tard.
Vous avez apaisé le Pokémon méga féroce. Il reste encore 2 Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga féroce. Oh, il y a un méga Absol. Et que niveau 28. Ouais, il va pas vouloir rentrer dans la Pokéball. Déçu. Je suis déçu. Il est pas rentré. Ah, c'est vrai, au dernier épisode, j'aurais pu faire... j'aurais pu aller là. Attendez, liste des missions, Flabébé des couleurs. Voilà. Parce que ça, je peux pas. Ça, toujours pas, il nous en manque 2. Ça, on peut pas. Et combat, il faut qu'il pleuve. Bah justement, c'est juste à côté. On va aller faire lui. Donc, on va aller là. Sacoche aussi, on va en profiter. Méga gemme, la Farampite. Non, c'était donné que je voulais faire. Je sais même pas pourquoi il y a utilisé dans leur truc. Soigny. Alors. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Désirez-vous autre chose? Non. Alors, est-ce qu'il faut que j'ai les Flabébés sur moi ou pas? Il paraît qu'on trouve souvent des Flabébés près de fleurs en pot ou sur les toits peu fréquentés. Montre-moi 5 Flabébés avec des fleurs de couleurs différentes, s'il te plaît. J'ai un Flabébé fleur rouge. Oh, tu as un Flabébé fleur rouge à me montrer? Quel rouge intense, je te remercie. Qui dit rouge, dit passion, n'est-ce pas? Voilà une super idée de couleur. La teinture rouge est désormais disponible dans les salons de coiffure. Pareil qu'on en a, ok bon bah ok, je pouvais déjà lui montrer des Flabébés. Quel jaune vif, je te remercie. Le jaune, ça met de bonne humeur, non? Voilà une super idée de couleur. La teinture jaune citron est désormais disponible dans les salons de coiffure. Dans les salons en plus. Tac, oui, j'en ai un orange. Quel joli orange, je te remercie. L'orange est une couleur automnale, pas vrai? Voilà une super idée de couleur. La teinture orange est désormais disponible dans les salons de coiffure. Bleu. Pourquoi il me met là? J'en ai un là. Quel bleu profond, je te remercie. Le bleu me donne toujours un sentiment de liberté. Voilà une super idée de couleur.
La teinture bleue est désormais disponible dans les salons de coiffure. Il paraît... Non, bah non, non, je m'en fiche. La fleur blanche. Oh, tu as un flap bébé fleur blanche à me montrer? Oui... Bon, laisse tomber. Allez hop, sélectionne-le. Quel blanc éclatant, je te remercie. Le blanc est synonyme de fraîcheur, tu ne trouves pas? Voilà une super idée de couleur. La teinture blanche est désormais disponible dans les salons de coiffure. Rouge, jaune, orange, bleu, blanc. Merci de m'avoir montré un arc-en-ciel de Fla bébé. Cette diversité chromatique me donne envie de tester encore plus de nouvelles colorations. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai élargi le choix de teintures disponibles. Les teintures aigle marine, violette et rose fuchsia, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, sont désormais disponibles dans les salons de coiffure. Maintenant que j'ai vu ces Fla bébés de mes propres yeux, j'ai envie d'en élever moi-même. Allez hop, enfin terminer ces Fla bébés de malheur. J'avais même pas besoin de les mettre de côté. Ok. Touk, ça va être par où déjà? Ah, l'entrée elle est pas par là? Ah non, c'est cette entrée-là qui... Ah non. Bah si. Non, si. Ah, j'ai oublié de remettre... Ah mais on l'avait capturé, Migalos. Bon bah après, tant pis. Ah mais il est même pas aux égouts en fait. Ouais non, déjà les égouts c'est là. Et sinon c'est là. Ouais non, je croyais qu'il était vraiment aux égouts moi. Mais non, pas du tout. Il est pas du tout aux égouts. Ah mais tu te moques de moi là. Merci. Moi je croyais vraiment qu'il était dans les égouts le machin. Voilà notre Golgopat. Je me demande combien d'opermine il y a sur un méga Golgopat. D'ailleurs, en méga évoluant, il paraît qu'il prend les types roche et combat. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Je suis prêt à me battre. Starry et moi, on va tout donner. Là après, attends, il prend le type roche et combat, mais juste roche et combat, il est plus type eau. Méga Golgopat. Bon, bah, de toute manière, apparemment, tous nos trucs, ça le fait. Ouch.
Ouais, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Que souhaitez-vous faire? Bah, recommencer. Sinon, c'est pas intéressant. D'ailleurs, attendez, du coup, vu qu'il y a eu le coup de fil, je peux remettre en mute. Il est sorti d'où, s'il te plaît? Voilà, le machin il se téléporte, hein, franchement. Allez, allez, utilisez Écosphère et tue-le. Voilà, c'est ça qu'on veut. Excusez-moi, je voulais juste vérifier un truc. Golgopatite, une variété de méga gemme tenue par un Golgopathe, elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Youhou. Grades, t'es vraiment trop forte. Ouais. La méga force continue de se répandre dans la ville. À ce rythme, je crains que tous les Pokémon ne finissant par subir une méga évolution féroce. C'est ce qu'on essaye d'empêcher. Je comprends pourquoi Zygarde t'a choisi toi plutôt que d'autres. Cette situation m'a fait réfléchir. J'ai constaté que la méga force a commencé à se répandre dans Illumise quand les travaux de la tour prismatique ont commencé. La société Quasar a donc peut-être un lien direct avec ce qu'il se passe. Peut-être que Zygarde souhaite que je suive cette hypothèse. Après tout, je ne suis que l'outil de sa volonté. Mais cela ne me dérange pas. Je souhaite qu'Illumise soit une ville de beauté. Un monde parfait.
Et pour cela, je compte sur ta collaboration. La tour prismatique. Monsieur AZ en parle beaucoup aussi. Mais je l'ai déjà visité avant les travaux et j'ai rien vu de spécial. S'il y a quelque chose, ça doit être caché. Oh, pardon, avant que j'oublie, je vais remettre ton équipe sur pied. Bon, je te laisse. Starry et moi, on doit encore s'entraîner si on veut apaiser plus de Pokémon méga féroces. Bah déjà ton Starry, il pourrait évoluer en Staros, non je sais pas quoi, ça serait bien. Ok, donc il nous reste le Mistibule à faire. Il reste encore un Pokémon susceptible d'évoluer en Pokémon méga féroce. J'aime bien le susceptible. Comme si il y avait une possibilité qu'il ne méga évolue pas. Mais à tous les coups, il va méga évoluer. La nuit va bientôt tomber. C'est vrai que j'ai toujours pas croisé d'évolu. Je pense pas qu'on puisse en trouver dans les zones sauvages comme ça. Ça doit être un peu dans la nature, peut-être sur les toits ou autre. Ah mince, c'était par là. Ok, il faut que je monte sur le toit. Ouais. Il y a peut-être par là. Youhou, on a réussi. Il paraît que la défense et la défense spéciale d'un Mistibule augmente quand il méga évolue. En gros, il devient super robuste. Donc utilise des capacités super efficaces contre lui. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Je suis prête à me battre. Je te conseille d'utiliser des capacités feu ou sol contre Méga Mistibule. Méga Mistibule. N'empêche, c'était des méga évolutions classe quand ils fait X et Y.
j'arrive à la toucher au moins avec mes attaques là, parce que j'ai l'impression que non. Non mais c'est du n'importe quoi ces trucs là, ces attaques, s'il te plaît. Tu veux qu'on esquive ça comment? Ah bien sûr que ça nous touche et ça nous fait mal. Non mais c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Des trucs à tête chercheuse. Mais non, mais encore. Mais je veux pas. Ah non, pour moi là, le combat, c'était du grand n'importe quoi avec les missiles qui nous arrivaient et qui nous fonçaient dessus, hein, perso. Mystibulite, une variété de méga gemme tenue par un mystibule, elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Super boulot, comme d'hab. Tes Pokémon ont bien géré aussi. Allez, je vais les soigner. Crades, je suis désolé. J'ai mis toute la team dans le pétrin à cause de cet emprunt. Ce n'était pas très malin. Ouais, je sais. Mais tu vois, j'ai vraiment une dette envers Monsieur AZ. Il veut pas que je m'inquiète pour lui et pour l'hôtel, mais faut que je l'aide comme je peux. À la base, si je suis venu à Illumis, c'est pour retrouver quelqu'un. Mais avec le temps, j'ai fini par m'attacher à cette ville et j'ai envie de la protéger. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait du grabuge dans le coin. C'est l'occasion parfaite pour moi de me rendre utile. Du coup, je dois partir, mais tu devrais pouvoir t'en tirer sans moi pour la suite. Il ne reste plus de Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga féroce. Non mais arrêtez avec votre susceptible, il sert à rien. Chaque fois les Pokémon que vous nous donnez, ils méga évoluent. Donc je vois pas l'intérêt. Non, je vois pas l'intérêt d'utiliser ce mot. C'est stupide. C'est stupide.
Bon, allez. On va retourner à l'hôtel pour voir. On a réussi à apaiser les Pokémon méga féroces et à revenir en un seul morceau. Ouf. Tiens, bon, on n'est pas avec toi? Il est parti aider quelqu'un. C'est une blague. C'est nous qui avons besoin de lui. Allô, c'est Corvo. Si mes estimations sont correctes, vous venez juste de rentrer à l'hôtel. Non, je rigole. Je sais très bien où vous êtes. Je garde toujours un œil sur vous, si tu vois ce que je veux dire. Mais parlons plutôt business. J'ai une première mission pour vous. Une bande de canailles fait des siennes dans un immeuble de Valcian. Vous allez leur apprendre les bonnes manières. On s'en chargerait bien, mais je veux pas attirer l'attention sur le clan. Tu comprends? C'est pour ça que je compte sur la team MZ pour faire le ménage. Dites-vous que ça rendra service à la ville. Allez, au boulot. C'était le clan des rouillards? Oui. On a reçu une mission. Et j'imagine qu'on n'a pas le choix. On doit donner une leçon à ces canailles de Valcian. Ça me laisse un peu perplexe. Elle ne m'inspire pas, cette mission. Tu peux t'en occuper, Crades. Ino et moi, on va chercher un autre moyen de récolter de l'argent. On pourrait peut-être aider Millie à résoudre ses enquêtes. J'aimerais participer, mais j'ai pas beaucoup de commandes de tenue en ce moment. Ok, bah écoutez, on fera ça peut-être dans un prochain épisode. Non, c'était pas ça. Ah, il y a des nouvelles missions disponibles. Non, on va aller là. Alors, la police d'Illumis compte beaucoup sur l'aide des Pokémon pour mener ses enquêtes. Je ne déroge pas à cette règle, c'est pourquoi j'aimerais réquisitionner l'aide d'un polychombre. Les polychombres se délectant des émotions négatives comme la jalousie ou la rancune. Cela fait d'eux d'excellents radars pour détecter les personnes mal intentionnées. Nous pourrions alors intervenir avant même qu'un crime ne soit commis. Veux-tu bien m'aider à me donner un polychombre si tu en as un? On en a? Je sais plus. On en a. Veux-tu bien me donner un polychombre? Ce que j'aime bien, c'est... Tu veux bien me donner un polychombre? C'est... Ouais, voilà, c'est te donner. Hein, c'est pas... Enfin, bref, je sais pas, j'ai l'impression... je sais pas, comme si c'était un objet ou je sais pas quoi. Merci infiniment. Quel polychombre acceptes-tu de me donner? Bah, de toute manière, je crois que j'ai que E2, hein, si je dis pas de bêtises, oui, il n'y a que E2. Donc, on va lui donner lui. Enchanté, Polychombre. La paix et l'humistre reposent sur sur ta corne. Bref, j'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Mais chaque chose en son temps. Je n'attends pas de toi que tu sois opérationnel tout de suite. Oh, il a déjà détecté des émotions négatives. Vite, suivons-le. Parce qu'en plus, je dois continuer à t'aider là.
Ouais, mais j'ai pas le... J'ai pas la mission d'activer. Il est parti jusque là-bas, sérieux? Ah bah tiens, il a une quête lui. Mais pourquoi il est pas... J'aurais besoin que tu... Ah non, c'est lui, ok. J'étais en train de me dire aussi. Mais qu'est-ce qui te prend, Polychambre? C'est chez moi, ça. Oh, bonsoir, chérie. Tu es de retour du travail? J'espère que ta journée s'est bien passée. Pas tout à fait. Je suis au milieu d'une enquête. Tu n'auras rien vu de suspect? Oh, tu es là pour le travail. Je vois. Bon courage alors. Hein, Polychambre? Pourquoi as-tu amené ce vilain Polychambre ici? Moi qui faisais de mon mieux pour cacher ces horribles pensées négatives qui me hantent. Hein, ne me dis pas que... J'étais tellement obsédé par mon travail que ça m'a aveuglé. Ma femme m'en veut terriblement, et je n'ai pas su voir le mal qui la rongeait. Il m'aura fallu l'aide de Polychambre pour le remarquer. Après toutes ces années passées ensemble, je pensais que notre relation pouvait se passer de communication directe. Mais à avoir constamment le nez dans le travail, j'ai failli à mon devoir de mari, et j'ai été aveuglé, au malheur de ma propre femme. Merci pour cette prise de conscience, Polychambre. Je vais faire de mon mieux pour être un meilleur mari. Je compte sur toi pour me remettre sur le droit chemin si je m'en éloigne, Polychambre. Bon, en soi c'est bien, ça nous a amené juste à côté de notre quête, notre prochaine quête, qui est juste en bas. Excusez-moi, je buvais un coup et j'avais un truc qui me gênait dans la gorge, donc j'ai un peu toussé. Et du coup, j'ai coupé le micro pour une fois. Tiens, mon Nymphalie semble avoir détecté quelque chose. Les Nymphalies émettant des ondes apaisantes avec leur ruban. En d'autres termes, ce petit peut arrêter les conflits d'un battement d'antenne. Et moi aussi, je ressens quelque chose. Je ressens une grande hostilité par ici. Des gens colériques sont sur le point d'exploser. C'est là que tu interviens. S'il te plaît, aide mon Nymphalie à calmer tous ces esprits. C'est notre devoir. Bah, tu peux pas te débrouiller tout seul. Ok, ça c'est un vrai choc. Allez, c'est bon là, non? Le texte, je le connais. Faut juste que je trouve l'intonation. C'est ce que tu dis à chaque fois, mais c'est toujours aussi mauvais. Oh, quelle triste dispute. Nymphalie, partage ton amour avec eux. Ça, c'est un vrai choc. Parfait.
Et là, le public comprend que Denden s'est paralysé avec sa propre capacité. Malgré son type électrique, ils vont adorer. Cette année, c'est moi qui remporterai le concours du meilleur stand-up organisé par Narika. Faut juste que Deden utilise sa capacité au bon moment. Et c'est dans la poche pour toi. Quelle surprise! Il ne s'agissait pas d'une dispute, mais d'une répétition. Pourtant, je sens toujours une grande hostilité par ici. Continuons à chercher. Il reste encore 4 disputes par ici. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Et puisque je te dis que je peux pas choisir, oh quelle triste dispute. Nymphalie, partage ton amour avec eux. C'est toi qui as attrapé ce Sonistrel, alors c'est naturel que tu prennes le temps de t'en occuper. J'aime Sonistrel autant que toi, mais je peux pas choisir entre lui et mon travail. Et si tu demandais à travailler depuis la maison? Comme ça tu pourrais être avec lui en travaillant. Mais oui, bonne idée! Faire du télétravail pour être avec toi et Sonistrel tout en étant payé. Je vais faire ça, tu es la meilleure. Ces deux-là discutaient juste de la meilleure façon de s'occuper de leurs Pokémon. Pourtant je sens toujours une grande hostilité par ici. Continuons à chercher. Il reste encore 3 disputes par ici. L'important, c'est le résultat. Il ne faut pas se laisser ralentir par des gens moins doués. Je sais très bien, mais tenir ses promesses est bien plus important. Oh, quelle triste dispute. Nymphalie, partage ton amour avec eux. Je commence à en avoir marre. C'est toi la plus douée. Tu dois continuer les recherches de Myosotis. Mais on s'était promis qu'on atteindrait le plus haut niveau de recherche ensemble. C'est vrai, on s'était fait cette promesse. Mais tu es maintenant capable de visiter n'importe quelle zone sauvage alors que mes Pokémon ne sont pas assez forts. Mais je veux quand même le faire avec toi, papa. Et une fois qu'on aura terminé les recherches ensemble, on sera en compétition pour décider qui prendra la direction du laboratoire Pokémon. Quelle surprise! Il ne s'agissait pas d'une dispute, mais d'un duel de sentiments familiaux. Pourtant, je sens toujours une grande hostilité par ici. Continuons à chercher. J'en ai marre de ton hostilité. Il reste encore 2 disputes par ici. Ou sinon, c'est vraiment que Nymphalie est efficace dans ses trucs et que ça fait effet. Puisqu'à chaque fois ça change. Au début on a l'impression qu'effectivement c'est dispute et après avoir que Nymphalie fait son truc, bah non c'est bon ça. Tu dis n'importe quoi. Non, c'est toi qui dis n'importe quoi. Oh, quelle triste dispute. Nymphalie, partage ton amour avec eux. Ton Vénalgue est le plus fort, je te le dis. Mais pas du tout. C'est ton Opermine qui déchire tout. D'ailleurs, quand on fait un combat, ils finissent toujours à égalité ces derniers temps. Bon, bah tant pis. On n'a qu'à dire qu'ils sont tous les deux très forts. Quelle surprise! Oh, on s'y attendait pas. Il ne s'agissait pas d'une dispute, mais d'un duel de compliments.
Pourtant, je sens toujours une grande hostilité par ici. Continuons à chercher. Il reste encore une dispute par ici. Ouais, et elle va être où? Parce que là, je sais pas du tout où chercher. Hein, Ah, sur le pont. Ah oui, bah c'est ces crétins, d'accord. Quoi? Tu me cherches? Non, non, non et non. Oh, quelle triste dispute. Nymphalie, partage ton amour avec eux. Tu me cherches, c'est ça? Ah, c'est mieux. Il faut savoir se faire respecter pour faire partie du clan des rouillards. C'est la base. Merci de vos conseils. Je ne vous décevrai pas. Continue comme ça et Corvo sera fier de toi. Bah non, en fait, c'est tout l'inverse, je pense. Quelle surprise! Il ne s'agissait pas d'une dispute, mais d'une formation professionnelle. T'appelles ça une formation professionnelle? Personne ne se disputait. Non, sans blague. Mais alors, personne ne se disputait? Je sens que même Nymphalie est frustrée de ne pas avoir pu utiliser ses talents. C'est de ta faute, Nymphalie. Même si les gens ne se disputent pas, tu devrais utiliser ton pouvoir pour les apaiser encore plus. De gré ou de force. Lee? Qu'est-ce qui me prend? Je devrais pas canaliser ma frustration sur mon infélie chérie. Je suis profondément désolé. J'espère que tu me pardonneras, Nymphalie. Merci à toi aussi d'ailleurs. Est-ce que tu voudrais un Nymphalie rien qu'à toi? Si c'est le cas, enseigne une capacité de type fée à un évoli. Donne-lui tout ton amour et avec le temps, il évoluera pour te le rendre au centuple. Bien Nymphalie, continuons à répandre l'amour autour de nous. Ouais non, évite en fait, évite. Évite juste. Nymphalie, prêt à égayer votre vie. Ouais, mais à chaque fois, il y a des nouvelles missions qui apparaissent. Les restes, ce n'est pas très glamour comme nom d'objet. Les restes sont des objets très utiles. Ils peuvent nous sortir de situations difficiles. En plus, je suis sûr que les Pokémon en raffolent. Comme tu peux le voir, je prends mon métier très au sérieux et je vante les bienfaits des restes, afin de réduire le gaspillage alimentaire. Puisque tu m'as adressé la parole, je te propose d'affronter mes Pokémon friands de restes. Reviens me voir si tu souhaites m'affronter. Veux-tu affronter mes Pokémon friands de restes? Oui, vas-y. Ne t'offusque pas si mes Pokémon grignotant en plein combat. Ça fait partie de leur charme. Gaspia la serveuse de se battre. Gaspia la serveuse envoie un Escavaren. Dracofeu, go! Gaspia la serveuse envoie un Onyx. Voilà, Écosphère, ça fait le taf. Diplodocus. Bah, de nouveau Écosphère. Elle est pas morte. Bah, Lamfeuille. Voilà une défaite qui me reste en travers de la gorge.
Les restes sont très utiles, mais ils n'assurent pas nécessairement la victoire. Tiens, c'est pour toi, ce sont des restes frais. C'est un oxymore, mais tu m'as... c'est un oxymore, mais tu m'as compris. Comprise. Oui, ok, d'accord. Si tu fais tenir des restes à un Pokémon, celui-ci récupérera des PV à intervalles réguliers. Et puis c'est mignon de voir son Pokémon prendre un petit encas en combat. Au fait, je viens d'y penser, mais on peut manger des restes à l'infini. C'est une ressource inépuisable. Ne mériterait-il pas le titre de merveille du monde? Ouais, je t'ai pas suivi là sur le coup, je suis désolé. Hein. Ouais, non. Oh, mucuscule. Fatigue. Excusez-moi, jeune fille. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Interrogatoire surprise. Est-ce que c'est ton Pokémon? C'est la première fois que je le vois. Devant moi, j'ai un banc couvert de bave, un mucuscule, et toi juste à côté. J'aimerais savoir ce qu'il s'est passé, et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je ne vois personne d'autre à qui demander, donc... Est-ce que tu saurais à qui le mucuscule appartient, s'il n'est pas à toi? Aucune idée. Je vois. Mais qu'est-ce que tu fais près de ce banc, si ce n'est pas ton mucuscule? Je voulais m'asseoir. Ah, d'accord. Pas de problème. Au fait, tu es du quartier? Tu connais peut-être quelqu'un qui saurait à qui elle appartient? Je ne suis pas ici. Ah, vraiment? Bon. Pour vérifier, tu confirmes que ce n'est pas ton mucuscule? Je confirme. Tu sais, ce ne serait pas grave si c'était le tien. On doit juste trouver son propriétaire. C'est drôle à quel point il a l'air de bien t'aimer, alors qu'il ne t'appartient pas. Bon, si ce n'est pas le tien, tu peux me montrer les Pokémon que tu as avec toi? En d'autres termes, fais un combat contre moi. Montre-moi ton équipe en situation. Oui, bah ça se trouve c'est à toi, hein. C'est juste tu t'emmerdes et tu tends des pièges à des gens. Et puis voilà. Je lis même pas ton nom, t'as aucun intérêt. Allez, Tétisol, ton Exprégné KO. Un Lucario, bah un Tétisol aussi, tiens. Utiliser Écosphère, ça le tue aussi. Et victoire. Voilà. Je constate que vous formez une belle équipe, tes Pokémon et toi. Eh bien, au moins je n'ai plus le moindre doute sur tes capacités en combat. Mucuscule, je t'ai dit de ne pas t'éloigner. Et maintenant, le banc est tout poisseux. Et voilà, c'est nettoyé. Allez, rentrons à la maison, Mucuscule. Oh, mais c'est nul, moi je pensais qu'il allait venir avec moi. Ah, tu disais la vérité, ce n'était donc pas ton Mucuscule.
Désolé de t'avoir soupçonné. Il y a tellement de Pokémon sauvages à Illumis ces temps-ci. Je ne sais plus où donner de la tête. Pour te remercier d'avoir discuté avec moi, j'ai une petite info pour toi. Faire évoluer un Muscuscule jusqu'à son évolution finale, il faut qu'il pleuve. Sur ce, je retourne à mes affaires. Porte-toi bien. Ouais. Bah j'espère ne jamais te recroiser parce que tu m'as saoulé. Ça va être sur le toit. Allez sur le toit la mission. Super. Bon ça va, il y a un héliporteur juste là. Belle vue, pas vrai? J'en ai vu des régions, mais rien ne donne le vertige comme le paysage d'Illumis. Que dirais-tu d'un combat Pokémon un peu original? Je te propose de nous battre avec seulement des Pokémon de type vol. Un seul Pokémon ou une équipe entière, comme tu veux, mais seulement de type vol. Quand tu auras composé ton équipe, viens me voir. Si je dois avoir mes Pokémon sur moi, bah... Enfin, juste des types vol sur moi, bah on va retirer les autres, hein, les types vol. Type vol. Voilà. Je peux mettre Brasillon, je l'avais jamais mis. Après, j'ai pas d'autres... vraiment... non, les types pas type vol. Ah, on va se débrouiller avec Léviator et Dracofeu, hein. Parfait, tu n'as que des Pokémon de type vol. Battons-nous alors. Ok. Voyons quels Pokémon vont régner sur les cieux. Volder, le randonneur, veut se battre. Volder, le randonneur, envoie un Sonistrel. Dracofeu, go! Ouais, bon, Dracogriffe, voilà, il est mort. Lambuzard. Léviator, Cascade, voilà, il est mort aussi. Alors, on a Altaria. La repasse sur Dracofeu et utilise Dracogriffe. Bon, ça n'a pas suivi. Flamber. Et il est caput. Ma défaite se perd dans l'espace infini du ciel. J'ai toujours admiré les dresseurs aériens. En les regardant, on se sent pousser des ailes. Les combats aériens étaient en vogue à Kalos il y a quelque temps. On avait le droit d'y participer qu'avec des Pokémon qui volant ou flottant dans les airs. Je suis sûr qu'avec ta force, tu pourrais dominer les combats aériens. Il suffit d'attendre que les combats aériens reviennent à la mode. Ok, donc est-ce qu'il y a encore des missions? Non, il n'y a plus de nouvelles missions. Ok, on peut potentiellement aller voir en tout cas les zones 14 et 15 pour finir un peu cet épisode. On va aussi en profiter, boîte, pour remettre nos Pokémon.
c'est vrai que j'étais en train de d'améliorer notre lui pour avoir le blind épique. Profiter aussi pour les soigner. Je n'ai besoin de rien d'autre. À bientôt. Du coup, la zone 14, c'est la centrale. Là où on avait fait le Nari Quiz. Ah mince, je croyais que je tue en un coup. Autant pour moi. Par contre, voilà. Ça, avec Piétisol, ça fonctionne pas. Hein. Ouais, non. Relou. Oh, un Onyx. Écosphère. Ah, même Onyx, je vais galérer. C'est quoi? C'est quoi? Hum, hum, hum. Hop.
Mince. Un réflexe. What? Pourquoi là ça détruit les deux? On m'explique. Alors à des moments ça veut bien détruire les deux quoi. Je sais pas si ça repop en vrai les trucs si je les détruis une fois. Le truc relou là, le fait que ça stoppe mon attaque, le machin. Bon bah je suis passé sur lui, ça l'a pas dérangé apparemment. Bon, il va nous manquer un Onyx et un Galvatran. Galvatran, il est pas... Je sais pas où est-ce qu'il peut être. Non. On va aller rapidement potentiellement à la zone 15. Pour finir l'épisode. Et puis voilà. Je sais même plus vraiment ce qu'on a fait dans l'épisode. Ah si, on a fait les mégas. Ouais, c'est les mégas qu'on a fait. Voilà, non. Il est 18h. Là, j'ai tourné aujourd'hui. J'ai tourné combien d'épisodes? 6 épisodes de Pokémon, je crois. Voyons voir s'il décède. Est-ce que... Bah, c'est au niveau 3, ça devrait rentrer quand même. Non. Bon bah j'ai eu de la chance tout à l'heure. Sérieusement?
Me dis pas, me dis... Si, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai capturé le scobolide avec un truc. Donc, je suis désolé. Mais relâchez, voilà. Non, je capture qu'avec des Pokéballs. Tiens, d'ailleurs, eux, c'est avec des Super Balls. J'ai même pas fait gaffe, tiens. On va relâcher. Oui. J'avais même pas fait gaffe. C'était, je crois que c'était quand on a eu notre match-choc, ceux-là. Mais c'est vu que c'est le machin, c'est... Comment dire... je suis tellement dans le truc bah, que c'est... Je fais pas attention, en fait. Ah non, quand je dis que c'est que avec des Pokéballs, c'est que avec des Pokéballs. Hein. Y a pas chercher midi à 14h. Hein. Le match-up, on le garde parce que bah, c'est un shiny. Mais sinon, moi, c'est des Pokéballs. Ah, il y a Blizzardwa aussi, du coup, c'était avec une Super Ball. Ouais, juste parce que c'est un baron, je veux bien le garder à la rigueur. Et d'accord, je pourrais essayer de le recapturer. Hein. Ah, j'avais vraiment pas fait attention dans cette zone où ça avait changé le truc, quoi. Pas vraiment ce que je cherchais, mais bon. Heureusement, il est rentré, lui. Je m'attendais pas à ce qu'il rentre, lui, par contre. Tac. Voilà. Les fleurs bébés, en vrai, je pourrais dégager. Non, attendez. Boîte.
tac, voilà. Ok, bon, on a fait le tour en tout cas là, des Pokémon qui peut potentiellement avoir. Donc bah on va arrêter l'épisode ici et au prochain épisode nous irons faire la requête du clan des rouillards. Et puis voilà. Du coup, sauvegarder. Partie sauvegarder. Et du coup, bah écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!